j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui débriefe du match entre le FC Barcelone et Newcastle. Ah, quel match exceptionnel. Ah, franchement, j'étais pas là, du coup, j'ai dû me refaire le match, j'ai dû me refaire la mi-temps que j'ai pas suivi. Franchement, exceptionnel. C'est vrai, la première mi-temps, le Barça était dans le dur. Pas vraiment dans le dur. Le Barça avait la possession de balle, mais Newcastle arrivait quand même à poser problème au FC Barcelone. Tout à fait logique, parce qu'on sait très bien que Newcastle, c'est une équipe qui, la première mi-temps, met beaucoup d'intensité. Et arrive et essaie de plier le match en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils sont plutôt dans la gestion. Donc, c'était simple. Le Barça aujourd'hui, le Barça était venu pour jouer, pour poser son jeu comme le Barça joue d'habitude. Pas comme on l'avait vu contre la semaine dernière à Saint James Park. Mais le Barça a voulu proposer son football. Et c'est là la différence, la différence de niveau entre ces deux équipes. Aujourd'hui, le Barça est venu pour faire une démonstration de force. Et le score en témoigne. 7-2. Tout simplement. Dans un match où le Barça a eu 13 tirs cadrés. Ce qui veut dire, le Barça aujourd'hui, c'était juste exceptionnel. Le milieu de terrain, je ne dirais pas que c'était pas du grand milieu de terrain. Mais aujourd'hui, ce qui était bien, c'est que le Barça a beaucoup raté d'occasions, mais le Barça a su frapper au bon moment. C'est le timing des buts qui ont fait que le match s'est terminé ainsi. Parce que si Lamine ratait son penalty, si Rafinha, le premier but, il le ratait, c'était mort. Derrière, Eric Garcia qui se blesse, j'espère bien pour lui que ça ne va pas durer, qu'il va très vite revenir. Si le Barça aurait pu se faire éteindre en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Newcastle allait venir poser un bloc. Même si on sait que le Barça arrive à se défaire des blocs bas, ce serait un autre match. On n'aurait pas vu un score de 7-2. Non. Le Barça aurait peut-être pu passer, mais avec un but de différence, quelque chose dans cet ordre-là. Mais aujourd'hui, le Barça est allé chercher très haut et avec une défense qui, malgré les buts encaissés, une défense qui a été vraiment cohérente. Moi, je le souligne. Gérard Martin. Oh là là. Gérard Martin, on l'a tous critiqué. L'année dernière, contre l'Inter, on l'a dézingué littéralement. Mais aujourd'hui, le match de patron qu'il sort, il faut le souligner. Parce que c'est pas un simple match que Gérard Martin prend aujourd'hui. Il nous sort un match digne des grands joueurs. Gérard Maldini, dorénavant. Gérard Maldini, son match, franchement exceptionnel. Pedri n'a pas été dans un grand jour. Lamine aussi, il a fait son match. Lamine a fait son match, mais c'est pas. Moi, franchement, j'ai aimé le foot de ce que Lamine a proposé aujourd'hui. Parce que il nous a habitués à cette facette très exceptionnelle de lui. À dribbler tout le temps, dribbler tout le temps. Aujourd'hui, Lamine, il était clinique. C'est ça la différence. C'est vrai qu'il a raté de grosses occasions. La frappe de Rafinha, repoussée. Ça passe entre les jambes de Levan qui n'arrive pas à vraiment bien placer son plat du pied. Lamine qui, en ce moment, avec un peu plus d'expérience, il sait qu'il ne faut pas frapper. Il projette et il frappe. Lamine peut le faire. Mais là, il lui manque de maturité, il lui manque de l'expérience. Et c'est en ratant ces occasions que tu apprends. Lamine, moi, je ne l'en veux pas. Ce qu'il fait, c'est déjà exceptionnel. Voilà. C'est déjà exceptionnel. Et le Barça finit le match avec 7-2, avec une position de balle de 63%. En fait, il y a un moment du match où le Barça avait 75 et 25% de possession.
c'était horrible. Newcastle n'a pas vu le jour. Ils n'ont juste pas vu le jour. Parce que c'était vraiment horrible à regarder comme match. Le Barça les a torpillés. Et Xavi Espat qui rentre aussi, qui va rentrer en jeu. Ferran qui rentre aussi en jeu. Flick a voulu, comment mener déjà 6-0, bien 6-0 je crois. Flick a voulu faire entrer Ferran pour voir si lui aussi allait marquer son petit but. Mais voilà, il n'a pas pu le marquer. Moi, franchement, j'aurais aimé un 8-2. Là, comme ça, on se venge du Bayern. Même si ce n'est pas le Bayern en face, nous aussi, on va dire, oui, on a réussi à mettre 8 buts à quelqu'un. Mais voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est la victoire. 8 buts à 2 du Barça aujourd'hui contre Newcastle dans un match complètement maîtrisé par le Barça du début jusqu'à la fin. Même si pas au moins le Barça est dans le dur. Mais ce qui était bien, c'est que le Barça a su corriger ses erreurs et a pu profiter de ce match-là à domicile. Maintenant, nous allons voir les prochains matchs de Champions League. On n'aura plus les matchs retour à domicile, mais à l'extérieur. Comment est-ce que le Barça va devoir gérer tout ça? On verra.